Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo complémentaire à une autre vidéo. C'était la vidéo sur le vocabulaire associé au diamond painting. En fait, je vais faire une vidéo qui sera un peu une mise à jour et qui sera aussi complémentaire à ma précédente vidéo parce que évidemment dans une seule vidéo je ne peux pas parler de tout. La liste ne sera jamais exhaustive, je pense. Mais du coup je me suis rendu compte que j'avais eu quelques questions sur des sujets que je n'avais pas abordés lors de ma première vidéo. Et du coup, je me suis dit, allez hop, on refait une petite vidéo explicative liée au vocabulaire donc du diamond painting. Alors là, je vous ai mis sur une toile que je viens de terminer et qui est en train de sécher. C'est ma petite toile pour Pâques. C'est une petite toile que j'avais achetée chez Action il y a 1 an. Donc je l'ai terminée et là elle est quasiment sèche, hein, je l'ai encollée. Voilà, c'est juste pour avoir un fond pour que je ne vous mette pas sur une table sans rien. Voilà. Donc, alors, on va commencer. Je vais parler des diamants. Encore et toujours des diamants. Évidemment, on parle du diamond painting, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de la qualité des diamants. Alors, il faut savoir que il y a deux types de diamants en rond ou en carré, deux grandes catégories qui sont les diamants en résine et les diamants en acrylique. Alors, la principale différence, c'est la qualité. Effectivement, on dit souvent que les diamants en résine sont beaucoup plus résistants, de meilleure qualité, bien mieux taillés, beaucoup plus brillants. Voilà, ils sont quand même très recherchés et comme ils sont de meilleure qualité, coûtent plus cher. Donc la plupart du temps, quand vous avez des toiles avec des diamants en résine, en général, le prix est un peu plus élevé que les toiles avec des diamants en acrylique. Ensuite, vous avez donc les diamants en acrylique. Alors, les diamants en acrylique donc, sont censés être de moins bonne qualité. Alors, pourquoi je dis censé? Parce que tout dépend des critères que vous allez vous fixer. Moi, par exemple, pour les diamants ronds en tout cas, les diamants en acrylique peuvent être très bien taillés et être extrêmement brillants, presque autant que des diamants en résine. Et du coup, moi, ça ne me gêne absolument pas, que ce soit de l'acrylique ou de la résine. Je sais qu'il y a des diamants ronds qui sont vraiment magnifiques à poser et à regarder, d'aussi bonne qualité, enfin en tout cas d'un résultat aussi bon que des diamants en résine. En revanche, pour les diamants carrés, alors là, je vais vous livrer mon expérience. C'est pas forcément un fait avéré ni scientifique, mais c'est ce que moi j'en retiens. C'est que en fait, les diamants carrés sont de bien meilleure qualité en résine qu'en acrylique. Et ça, je l'ai vérifié plusieurs fois. Notamment, là, par exemple, vous avez une toile action en image, c'est de l'acrylique. Alors, je trouve sincèrement que les diamants carrés, il ne faut pas prendre de l'acrylique. Enfin, éviter de prendre l'acrylique. Je sais, c'est plus cher, mais les résines. Mais sincèrement, les diamants carrés, il faut vraiment qu'ils soient extrêmement bien taillés pour prendre du plaisir, hein, non seulement à les poser, mais aussi au niveau du résultat. Je trouve que c'est extrêmement flagrant de prendre le résultat entre le diamant résine carré et le diamant acrylique carré. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important de prendre des diamants carrés en résine parce qu'ils sont vraiment, vraiment bien mieux taillés, bien plus résistants, plus brillants. Je trouve vraiment une flagrance évidente en diamant carré, alors que c'est pas forcément le cas en diamant rond.
Après, je ne connais pas la composition précise entre la résine et l'acrylique. Mais bon, il faut savoir que ce sont euh, bah, des compositions, des composés chimiques qui sont tous les deux issus du pétrole. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais sachez quand même que les diamants en résine, moi je vous conseille vraiment, vraiment les diamants en résine pour les toiles en diamant carré. Voilà mon avis personnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent pareil que moi, mais peut-être certaines pensent différemment, donc vous pouvez le dire, il n'y a aucun souci. Moi, vraiment, je pense que c'est un impératif quand on fait du diamant carré de prendre de la résine. Ensuite, si on reste sur les diamants, on entend souvent que des diamants piqués, l'association de ces deux mots. Il y a des diamants piqués. Alors, oui, c'est vrai, il y a des diamants piqués, mais je me suis intéressée quand même à cette expression parce que je trouve qu'il y a deux types de diamants piqués. Vous avez les diamants piqués du dessus et les diamants piqués par-dessous. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Et ça permet aussi de distinguer la qualité. Alors là, par exemple, j'ai essayé de prendre... Alors, il faut vraiment que ça soit... Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris 3 diamants carrés qui sont ce qu'on appelle piqués. Alors, piqués, vous voyez qu'il y a un petit trou au milieu. Voilà. Ça, c'est typique des diamants en carré en acrylique, mais aussi des diamants en acrylique rond. Voilà, en général, quand on dit que des diamants sont piqués et qu'ils sont piqués en dessous, c'est gage de diamants en acrylique. Alors ceux-là, ce sont des diamants issus de cette toile-là, ici. Alors, je ne sais plus lesquels c'est, mais voilà, ce sont les diamants des papates et de la tête, je pense, du mouton. Donc, ce sont des diamants issus de chez Action et effectivement, c'est de l'acrylique. Donc voilà, donc là, on a les diamants piqués par-dessous et vous avez aussi les diamants piqués du dessus. Alors, j'ai essayé de... Voilà, alors là, c'est flagrant. J'ai fait une petite sélection. Là, vous avez un diamant, ici, là. Vous voyez, il y a un énorme trou. Bon, alors là, il est vraiment, vraiment flagrant. Mais après, vous avez d'autres diamants. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est vraiment pas évident. Alors, attendez, je vais essayer de le choper, celui-là. Par exemple, on voit rien. Alors, le zoom, il est en train de péter un plomb. Alors, celui-là, où est-ce qu'il est piqué? Si je l'ai pris, c'est qu'il était. Voilà. Vous avez aussi... Donc, ou c'est sur le dessus, ou c'est sur le côté. Est-ce que vous arrivez à... Voilà. Là, ah, il veut pas... Voilà. Vous avez un tout mini trou, là, vous voyez, sur le côté. Mais des fois, ces tout mini trous, là, vous les avez aussi sur le dessus. Voilà. Et ça, c'est typique des diamants en résine. Donc, voilà la principale différence. Quand on parle de diamants piqués, vous pouvez avoir les diamants piqués du dessus. En général, ce sont les diamants en résine. Et ceux qui sont piqués en dessous, ce sont les diamants en acrylique. Donc, voilà pour cette partie. J'espère que vous n'avez pas la tête sans dessus-dessous. Le petit jeu de mots qui sert à rien, mais moi, ça me permet de lire mes notes. Voilà. De quoi je vais vous parler maintenant? Ah oui, alors, je vais vous parler des différents types de toiles. Parce qu'on m'a demandé, mais c'est quoi la différence entre toutes ces toiles-là quand on dit qu'il y a des toiles douces, il y a des toiles huilées, rigides, etc. Alors, j'ai pas du tout de liste exhaustive à vous proposer, mais en tout cas, j'ai également 2 grandes catégories de composition, ou en tout cas de type de toile. Alors la composition, non, je ne peux pas vous la donner parce que finalement, ça ne marche pas comme les vêtements. Il n'y a pas l'étiquette en disant mais c'est 60% coton, 20% acrylique, 10% laine. Il n'y a pas ça sur les toiles. Mais par exemple, vous avez
deux types de toiles. Alors celle-ci, je vais l'enlever, je vais en prendre... pas une autre. Je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai pris par exemple? Voilà. Par exemple, celle-ci, là, c'est une toile en diamants spéciaux et strass. Et alors, déjà, vous voyez qu'il y a des petites paillettes. Donc souvent, vous avez des toiles avec... on appelle ça des toiles pailletées. Donc c'est parce qu'il y a des petites paillettes qui sont insérées dans la composition de la toile. Alors, sincèrement, ça n'enlève rien à la toile, mais ça n'apporte rien non plus. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça change rien. En tout cas, pour le diamantage, hein, si on peut appeler ça comme ça, ou pour la qualité, ça ne change absolument rien. C'est pas des paillettes qui vont s'enlever ou qui vont vous gêner ou qui vont en mettre partout. Ça change rien, sincèrement. Ça fait juste une toile un peu plus jolie, mais de toute façon, quand vous recouvrez après avec vos diamants, vous voyez plus qu'elle est pailletée. Mais là, voilà, on a une toile par exemple, vous voyez ici, là, il y a des petites paillettes dans la composition. Bon, voilà. Alors, si on revient à la qualité de la toile. Alors ça, par exemple, typiquement, la plupart du temps, vous avez dans les petites compagnies chinoises, vous avez, en fait, c'est un aspect presque plastifié. C'est plastifié, c'est rigide. Alors, ça marque les plis. Vous voyez, là, par exemple, celle-ci, elle était arrivée. Et du coup, vous voyez encore le pli. Bon, là, il n'y a pas de colle, mais bon, c'est pas très grave. Parce qu'il n'y a pas de diamant à poser ici. Mais voilà, vous avez... il n'y a pas de composition, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est vrai, assez régulièrement, c'est rigide. C'est pas du tout doux, c'est rigide. Voilà, si vous pliez, ça va vous faire une grosse marque. Et pour revenir plat, bon, bah, il va falloir mettre du poids et puis les laisser longtemps pour qu'elles reviennent bien plates. C'est ce type de toile. Voilà, donc vous avez ce type de toile là avec un aspect assez rigide. Voilà pour une sorte de toile. Ensuite, vous avez d'autres toiles. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celle-ci. Voilà. Ça, c'est une toile de chez Diamant Art Club. Et du coup, alors là, vous voyez à l'endos. Donc ça, c'est une petite saleté, hein, c'est rien du tout. Mais vous voyez, c'est comme cotonné, en fait. C'est très, très doux. C'est comme cotonné et c'est vraiment très doux. Il n'y a pas cette couche de plastique derrière. Elle est vraiment très douce, très malléable. Elle est fine, mais pas trop, cette toile. Et en revanche, de l'autre côté, ici, donc cette toile de chez Diamant Art Club est aussi pailletée. Mais là, vous avez aussi un aspect un petit peu rigide, huilé. C'est pas du tout doux. Dans un sens, c'est pas du tout doux, mais dans l'autre, c'est très très doux. Voilà. Et c'est important d'avoir ce type de toile parce que même si vous pliez, en fait, elle va revenir très vite à plat. Ça va pas vous prendre des semaines ou des mois comme l'autre toile là, que j'avais avant. Là. Voilà, celle-ci par exemple. Là, on voit qu'il y avait encore les plis de base. Hein, quand elle m'est arrivée, elle est arrivée comme ça. Bon, ça va rester un certain temps. Donc, c'était tout le long. Hein, mais bon, moi, j'ai mis sous du poids. Ces pliures, là, elles étaient tout le long. Mais bon, j'ai réussi à la remettre à plat. Il suffit de mettre du poids. Voilà. C'est vraiment essentiellement par rapport à ça que on préfère les types de toiles douces parce que ça revient très vite à plat, un petit peu de poids et puis c'est plus agréable. Voilà. Donc voilà pour les deux types de qualité de toile, on peut dire, que vous pouvez trouver dans le diamond painting. Alors il y en a d'autres, hein, certainement, même des plus ou moins épaisses parce que celle de Diamond Art Club, elle est relativement épaisse, donc elle est de très bonne qualité. Mais par exemple, moi je sais que les toiles de chez DIY Moonshop étaient aussi de très bonne qualité, comme les DAC, mais en beaucoup, beaucoup plus fin. Et ça joue aussi énormément sur la qualité de la toile.
En général, dans les grandes compagnies, vous n'avez aucun problème. Vous avez toujours plus ou moins, que ce soit Oralois ou Carhartt, des toiles de très bonne qualité, légèrement. Alors on dit huilé, mais bon, en fait c'est un peu plastifié finalement. C'est pas, je sais pas pourquoi on dit huilé, mais c'est un peu plastifié et le dessous en général c'est tout doux. Dans les toiles des compagnies chinoises, vous avez ce type de toile là très rigide. Voilà, c'est bon. Moi ce qui me gêne le plus finalement, c'est que ça met du temps à revenir bien à plat. Donc bon, c'est ça qui me gêne le plus. Après le reste, c'est pas très grave. Donc voilà au niveau de la qualité de la toile. Ensuite, toujours sur les toiles. On parle aussi de toiles piquées. Alors on a vu ce que c'était des diamants piqués, hein, dessus ou dessous, en fonction que ce soit de la résine ou de l'acrylique. Mais vous avez aussi des toiles piquées. C'est quoi des toiles piquées? Alors, c'est pas des toiles piquées par des abeilles, hein. C'est ça. Vous voyez, c'est les petits trous là. Les petits trous là qu'il y a ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle une toile piquée. Et en fait, ça permet à la toile d'éviter de s'effilocher. Voilà. Parce que quand une toile s'effiloche, que vous êtes amené à la manipuler un certain temps, eh bien en fait, le tissu, la composition de la toile s'effiloche. Donc, c'est pas terrible, hein, et puis on peut avoir la sensation que ce soit une mauvaise qualité, mais non. En fait, là, ça aide à ce que la toile ne s'effiloche pas et que vous puissiez l'encadrer ou la garder, la conserver pendant très longtemps. Contrairement à ce type de toile, donc si je reviens à mon petit lapin, où on a une toile à bord brut. Vous voyez là, la toile, elle est clac. Alors, non seulement il y a la composition de la toile qui fait, mais il y a aussi le fait que ce soit pas piqué pour éviter que la toile s'effiloche. Et vous voyez, là, ici, elle commence à s'effilocher. Donc voilà, dans quelques mois, années, ça va continuer à s'effilocher. Donc c'est l'inconvénient aussi des toiles qui ne sont pas piquées. Donc voilà pour ce terme-là. On a aussi, ah oui, les toiles dentelées. Alors dentelées, c'est quoi? C'est pas de la dentelle hein, qu'on applique sur la toile, de la belle dentelle de Calais par exemple, mais pas du tout. En fait, c'est quand on dit qu'une toile est dentelée, c'est ça en fait, cette forme. Voilà. En fait, la dentelure, c'est la forme de la découpe de la toile. Voilà. Elle est dentelée. Donc, ça ressemble à de la dentelle, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est pas de la dentelle qu'on a appliquée, c'est la forme de la coupe. Voilà. Elle est dentelée. Et ça aussi, ça aide à ce que la toile s'effiloche moins. Et puis, tout simplement, c'est bien plus joli. C'est bien plus joli d'avoir une toile avec des petites vagues comme ça qui finissent bien la toile plutôt que d'avoir quelque chose de ce qu'on appelle brut. Voilà, c'est clac, clac, c'est au carré, c'est brut. Voilà, c'est brut, c'est du détail, mais tous ces petits détails, je trouve que c'est important et contribue au fait d'apprécier ou pas une compagnie ou des toiles. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec la qualité de la toile. On va parler maintenant des différents types de colle. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous expliquer les différents types de colle parce que tout simplement, je n'ai qu'un seul type de colle en stock chez moi. Alors, je vais mettre ça de côté. La colle la plus répandue actuellement, en tout cas dans la plupart des grandes compagnies, c'est la colle que vous avez ici. C'est une colle, ce qu'on appelle coulée. Alors pourquoi coulée? Comme son nom l'indique en fait, vous avez en fait une toile sur laquelle est imprimé un dessin. Donc après elle est piquée, elle est découpée pour que ça fasse de la dentelle.
Et ensuite, il y a des petites mimines qui versent une couche de colle et ensuite qui l'étalent comme ça. Voilà, ils étalent comme ça. Vous avez ça, j'ai vu sur une vidéo, je crois, de Diamant Art Club ou d'Oralois, je sais plus, les dessous de leur fabrique. Et en fait, c'est vraiment étalé comme ça avec une espèce de spatule. Donc c'est pour ça que ça s'appelle de la colle coulée. Et avec ce type de colle, en fait, c'est la meilleure qualité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, en général, de problème par la suite. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de rivière. On va voir ce que c'est qu'après les rivières. Le seul problème que vous pouvez rencontrer en fait avec la colle coulée, c'est qu'il y a un endroit où il n'y en a pas. Ça peut arriver, c'est très rare. Et en général, les endroits où il n'y en a pas, c'est plutôt sur les côtés. Parce que quand même, ils étalent une sacrée couche de colle comme ça sur toute la toile. Et ensuite, ils l'enlèvent, ils laissent sécher et ils appliquent ce petit plastique transparent. Donc ce qui peut arriver, c'est que la personne ou la machine qui a étalé, ça peut être aussi une machine, ne soit pas allée vraiment jusqu'au bout du bout, ou alors il manque un petit peu de colle par-ci par-là. Voilà, c'est le seul problème qu'on peut rencontrer avec la colle coulée, mais honnêtement, c'est la meilleure qualité actuellement à mon sens. Même si vous avez aussi différents types de qualité de colle coulée. Mais alors là, c'est encore autre chose. Ce serait vraiment trop long et trop compliqué à expliquer, mais il y a des colles coulées qui sont plus collantes que d'autres. Bon, alors là, on entrerait dans une dissertation à n'en plus finir, mais en gros, la colle coulée, c'est quand même la meilleure qualité, c'est ce que je vous conseille. En général, quand c'est pas précisé, c'est souvent de la colle coulée et c'est avec un film transparent comme ceci. Et ensuite, vous avez deux autres types de colle. Alors, je vais quand même vous montrer, j'en ai eu qu'une dans tout mon stock. Je n'ai acheté qu'une seule toile en colle double face. C'était celle-ci. Mais pourquoi c'est tout sombre là tout d'un coup je comprends pas. Bon bref. Au passage, il est magnifique ce chat. Vous me direz, il est tout ébouriffé. Là, j'adore sa bouille. J'adore sa tête. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai craqué. C'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress. Et ça, c'est ma seule toile que j'ai et que j'ai fait en colle double face. Alors, c'est quoi la colle double face? Alors, la colle double face, mais comme pour les autres toiles, vous avez un support, donc une toile, peu importe la qualité. Vous avez une toile, là, en général, elle est blanche. Et ensuite, on vient appliquer un scotch double face sur une toile. Donc vous avez le dessous sans dessin qui est collé sur la toile blanche et le dessus, vous avez le dessin qui est aussi collant. Donc en fait, vous avez une toile plus un scotch double face, plus encore un papier glacé. Donc moi, j'ai pas de papier glacé, mais j'ai mis une feuille blanche là avec un truc plastique là de classeur. Donc vous imaginez que ça c'est le papier glacé blanc. Et voilà, donc vous avez ça, vous avez un dessin double face, en scotch double face, et ensuite vous avez une petite feuille donc qui n'est pas transparente, mais qui est blanc, opaque et glacé. Voilà, alors... Moi, la seule toile que j'ai, c'est celle-ci. Alors, je ne peux pas vous montrer, j'ai essayé de regarder tout à l'heure, mais je vais vous faire un dessin. Je vais vous faire un dessin, ce sera plus simple. Voilà, donc je suis allée chercher... Alors, j'ai allumé la lumière aussi, parce que je ne sais pas pourquoi il commence à faire nuit d'un coup. Pourtant, il n'est pas très tard. Quelle heure il est? Ah oui, si, il est déjà 7h moins 20. Ça passe vite. Donc, je vais vous faire un petit schéma. Alors, on ne critique pas mes dessins. Je suis nulle, archi nulle en dessin, mais nulle, archi nulle. Mais je vais essayer de vous expliquer comme je peux. Alors,
Là, vous avez, par exemple, votre toile. Ça, c'est votre toile. Donc, ça, par exemple, hein, vous imaginez que ça, c'est la toile, une toile blanche. Et vous avez par-dessus, alors je vais faire en relief, hein, une prise de deux côtés, là, par exemple. Voilà. Ça, c'est le scotch double face. Alors, scotch. J'arrive pas à écrire. Attendez, je vais faire comme ça. Scotch double face. Voilà, donc ça, c'est votre scotch double face. Ici, donc, c'est le dessin. Le dessin avec de la colle. Et ici, c'est juste de la colle. Voilà. Donc, votre scotch double face. Sur la face du haut, il y a votre dessin. Sur la face du dessous, il n'y a rien, il n'y a que de la colle. Et c'est ce morceau-là qui va être appliqué sur votre toile en coton, huilé, rigide. Voilà. Et va venir par-dessus. Donc, je sais pas, je vais faire une vague là. Ça, c'est votre feuille, feuille blanche. Oh là 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 là, c'est compliqué d'écrire. Alors, attendez. Feuille blanche opaque. Et elle est, comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu le terme. Glacée. Voilà. Donc en gros, vous avez trois choses sur des toiles avec scotch double face. Vous avez ici votre toile. Vous avez le scotch double face. Alors c'est pas épais comme ça, hein, c'est ultra fin. Hein, c'est peut-être 0,5 mm. Enfin, c'est très très fin. Là, c'est juste, je vous ai mis en relief pour que vous puissiez comprendre. Donc vous avez de la colle dessous et de la colle dessus. Et vous avez, là j'ai fait une vague, mais elle n'est pas en vague, hein, elle est droite. Vous avez une feuille blanche opaque glacée. Donc voilà, et en gros, vous avez trois couches. Votre toile, le scotch double face et la feuille blanche opaque glacée. Contrairement à une toile en colle coulée, vous avez uniquement tout ici. C'est-à-dire vous avez et la toile, ici vous avez et la toile plus le dessin, plus la colle coulée. Voilà. Colle coulée, mon Dieu. J'espère que vous ne pensez pas que je vous prends pour des débiles. Parce que c'est pas le cas, j'essaie d'expliquer à ma manière. Alors voilà, vous avez la toile, le dessin, et vous avez ici en revanche votre feuille, la feuille transparente là pour le coup. Alors j'ai pas de support pour écrire, c'est très très dur. Feuille transparente, mon Dieu. Voilà. Donc en gros, pour les toiles double face, vous avez trois compositions. Pour les toiles avec de la colle coulée, vous avez que deux compositions, la toile et la feuille transparente. Mais il y a des petits vicelards dans le monde du diamond painting. Et oui, vous avez une troisième sorte de type de colle. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas vraiment une troisième sorte de type de colle. En fait, vous avez comme la double face, c'est-à-dire le scotch double face. Vous avez la toile, le scotch double face. Et ici, les petits filous, au lieu de mettre une feuille blanche opaque glacée, ils vous mettent une feuille transparente. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des toiles à colle montée. Voilà. Donc, personnellement, j'en ai jamais eu. Je pense que ça ne se fait quasiment plus. C'est extrêmement rare. Donc, je ne pense pas que vous tombiez sur ce type de toile. Mais sachez que du coup, il existe trois types de colle. La colle coulée, la colle double face et la colle montée qui est identique à la double face, mais avec une feuille de toile coulée transparente. Voilà.
Donc, je ne peux pas vous donner mon avis sur la colle montée, mais c'est exactement pareil que la double face. Euh, donc, l'inconvénient en fait de la double face, ce sont les rivières. Dessin. C'est quoi une rivière? Alors une rivière, c'est un petit cours d'eau qui passe là comme ça. Non. Mais ça ressemble à ça. En gros, vous avez donc ici votre toile. Donc là, vous avez votre toile. Vous avez ici la double face. Donc là, je le fais le scotch double face, je le fais très épais. Donc ça, c'est la version classique hein, avec la feuille, voilà. Et vous avez sinon, donc ça, c'est la version normale. Mon Dieu. C'est quoi une rivière? Une rivière, c'est quand vous avez, là, c'est avec rivière, avec rivière. Donc vous avez votre toile ici et vous avez votre colle double face qui fait comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des rivières. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des rivières, hein, j'en sais rien du tout, ne me demandez pas pourquoi. Ça, c'est la vue de profil. Hein. Donc en fait, vous avez des bosses qui vont se créer, c'est des bosses de colle qui vont se créer dès l'instant où le scotch va être appliqué sur la toile. Et si vous touchez à si vous essayez de replacer, si vous pliez, c'est foutu. Vous allez créer ce qu'on appelle des rivières. Et les rivières, en fait, vous allez poser vos diamants ici, mais ils vont se décoller. La toile, elle va gondoler de partout. C'est quasiment irrécupérable. Alors, vous pouvez essayer. Hein, il y en a, il y a des vidéos d'ailleurs qui tournent hein, sur la manière de retirer des rivières. Alors, moi, sincèrement, sur cette toile-là, j'en ai pas eu, heureusement. Mais quand vous avez des rivières comme ça, mais en fait, c'est de l'air qui s'est glissé dans la colle. Et pour chasser cet air, eh bien, il faut prendre ça, voilà, une sorte de cutter. Et vous allez en fait faire des trous, des petits, des petites marques là. Vous allez, je sais pas comment on peut dire ça. Vous allez faire des petits traits avec votre cutter pour que l'air puisse s'échapper. Là aussi, voilà. Alors quand vous en avez des petites, c'est récupérable, mais quand vous avez de très 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 grandes rivières, parce qu'il y a des rivières qui font tout le long d'une toile, de part et d'autre, ou de haut en bas, de droite à gauche, et plusieurs, c'est tellement pénible à rattraper, d'après ce que j'ai cru comprendre, que beaucoup ne font pas finalement leur toile et préfèrent les mettre à la poubelle. Donc j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais vous dire par rapport à ces types de colle. C'est pour ça que moi j'ai quasiment pas de toile, enfin j'en ai pas. J'ai pas de toile double face parce que j'ai tellement peur de ça. Donc je préfère ne pas acheter de toile double face et acheter des toiles en colle coulée. Il y a quand même un petit avantage, je pense, avec la double face, c'est qu'elle est extrêmement collante. J'ai jamais vu de personne se plaindre en disant que ça colle pas assez, mais apparemment, le scotch double face, elles sont extrêmement, extrêmement collantes. Donc voilà pour cette petite partie. Bon alors, petite interruption, je ne sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais en fait on est le lundi 18 mars et maintenant il est 19h05 et mon mari est rentré plus tôt que prévu. Donc du coup, je sais plus du tout ce que je disais, puisque du coup, on s'est posé 5 minutes, on a fait un café, on a papoté et là je reprends la vidéo. Je crois que je parlais des différents types de colle. En résumé, je ne prends pas, j'évite. De toute façon, j'en ai plus.
de prendre des toiles à colle double face. La colle montée, c'est identique à la double face, sauf que le papier qui recouvre, il est transparent. Et je vous conseille vraiment de prendre des colles coulées parce que vous n'aurez quasiment aucun problème pour replacer le film plastique. Vous n'aurez pas de problème de rivière, vous n'aurez pas de plis pénibles. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur les différents types de colle. Les rivières aussi, j'en ai parlé, je vous ai fait des petits dessins d'un enfant de 5 ans, hein, on va pas se cacher. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, je vais vous parler d'une chose importante qu'on retrouve régulièrement en diamond painting. Ce sont les blocs, les confettis et les lignes. Alors, je vais chercher d'autres toiles et je reviens. Voilà, donc j'ai repris ma toile de chez Diamond Art Club, qui, au passage, elle est magnifique. Hein, on va pas se le cacher. Moi, je la trouve magnifique. C'est quoi un bloc? C'est quoi des confettis? Alors, des blocs, ce qu'on appelle des blocs en diamond painting, en fait, c'est quand vous utilisez la même couleur sur une zone relativement grande. Donc là, je vous ai mis par exemple sur la robe de cette demoiselle, vous avez le symbole égal sur une très grande zone, sans qu'il y ait d'autres diamants ou d'autres symboles intercalés. Donc c'est ce qu'on appelle des zones de blocs. Voilà, parce que vous ne posez qu'une seule couleur. Vous en avez aussi par exemple dans ses cheveux. Vous voyez là, vous avez le petit point blanc, donc ses cheveux sont noirs, c'est la même couleur. Donc c'est une grande zone avec une seule couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme type, on va dire, sur des toiles, des types de poses, on va dire. Vous avez ce qu'on appelle aussi des lignes. Là, par exemple, vous voyez les symboles verts, le U, par exemple. Voilà, ça fait des lignes. Voilà. Et ça, c'est facile aussi à poser. Là aussi, vous avez un symbole vert, je ne sais pas trop ce que c'est, là, une espèce de croix, là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi des lignes. Là, vous avez une belle ligne verticale aussi du même symbole. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des lignes. Et vous pouvez en avoir plusieurs les unes à côté des autres. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des lignes. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les confettis. Alors, sur la toile Diamond Art Club, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, sur les toiles, de manière générale, de Diamond Art Club, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont des toiles qui sont énormément retravaillées à la main. Et du coup, les designers, les artistes ou ceux qui retravaillent les dessins essayent vraiment de minimiser les zones de confettis. Les confettis, c'est quoi? C'est des petites zones. Là, on peut dire peut-être qu'il y a une petite zone de confettis, vous voyez. Ou sur une même zone, vous allez changer plusieurs fois de couleur. Donc, vous avez là, par exemple, du hashtag, du U, du égal, de l'étoile, la lettre P, le plus, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des zones de confettis. Donc c'est là où vous avez plusieurs DMC, plusieurs couleurs sur une même zone. Alors, moi, personnellement, j'aime bien quand il y a un peu des deux sur une toile. Parce que c'est vrai que trop de blocs, en fait, ça peut être ennuyeux, hein, parce que vous posez tout le temps la même couleur. Donc, à un moment donné, vous vous lassez. Et quand il y a un petit peu de confetti, mais voilà, ça permet de changer. Après, les zones de confetti ne me gênent pas. Quand il y en a quand il y a des confettis, on va dire, normaux, classiques. Mais il y a ce qu'on appelle aussi, ce que moi, j'appelle du confetti aggravé. Du confetti aggravé, c'est quoi? Je vais changer de toile. Le confetti aggravé, je vous mets sur ma magnifique toile que je suis en train de faire, qui est en plus en diamant carré. Oh, regardez comme elle est trop méga magnifique. Ah oui, il faut que je vous parle aussi de mon trop méga magnifique après. Elle est trop méga magnifique.
C'est une toile en diamant carré. C'est Miss Boussole de chez Oraloa. Elle est sublimement sublime. Alors, c'est quoi le confetti aggravé pour moi? Le confetti aggravé, alors, les zones de confetti, on va dire normales, c'est quand vous utilisez dans une zone, allez, on va dire de 10 par 10 cm, 5-6 couleurs différentes. Mais quand vous arrivez dans des zones, alors, je vous ai fait un peu bouger, vous avez, là par exemple, vous avez peut-être 10 ou 15 couleurs pardon, à poser sur une même zone, c'est un enfer. Pour moi, c'est un enfer. C'est ce que j'appelle du confetti aggravé. Pourquoi? Parce que c'est très long. Vous avez du mal à distinguer tous les symboles une fois que vous commencez à poser une couleur. Vous allez oublier de la même couleur un peu plus haut, un peu plus bas. Vous changez systématiquement. Vous remettez dans le pot, vous remettez vos diamants dans le pot, vous remettez le pot, vous reprenez un autre pot, vous remettez dans votre plateau, vous rerangez. C'est interminable, infernal. Et je déteste ça. Les confettis aggravés, je déteste ça. J'ai eu une seule toile avec quasiment que du confetti aggravé. C'est une toile paysage de chez Dreamer Designs. J'ai cru que j'allais m'arracher des cheveux. Et là, il y avait de quoi faire vraiment une crise de nerfs. Vraiment une crise de nerfs. Moi, j'aime pas ça du tout. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Là aussi, vous voyez, là, par exemple, là, dans son chapeau, vous voyez toutes ces couleurs-là, mais c'est extrêmement long à faire. C'est vraiment, vraiment très long et c'est pas forcément agréable. Alors, quand vous avez une toute petite zone comme ça, bon, ça passe. Mais là, tout ce que j'ai fait ici, là, c'était que du confetti aggravé. Alors là, comme ça, de loin, on dirait pas, mais je vous assure que de près, c'est un enfer. Et donc ça, moi, j'appelle ça du confetti aggravé. C'est horrible. Moi, je déteste ça. C'est horrible. C'est très, très long. Dans une petite zone de 10 par 10 cm, vous pouvez mettre jusqu'à 2h30, 2h30 à poser. C'est affreux. Alors que quand vous avez une zone de bloc, votre zone de 10 par 10 va peut-être vous faire 1 heure, quoi. Donc, vous voyez la différence. Donc, j'aime bien quand il y a un peu des deux, un peu de bloc, un peu de confetti, un peu de ligne, mais le confetti aggravé, non merci. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, alors, on va terminer par une petite note d'humour personnel. Je vais vous apprendre ce que c'est que la notion du double adjectivage. C'est quoi la notion du double adjectivage? C'est une invention, une notion inventée par moi-même, euh, qui consiste à marquer l'insistance. Exemple, la toile, elle est sublimement sublime. Ou alors, elle est magnifiquement magnifique. Et ça marche aussi à l'inverse. C'est affreusement affreux. C'est horriblement horrible. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle du double adjectivage et c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement. Alors, je ne sais pas si j'en ai beaucoup utilisé dernièrement ou pendant mes vidéos, mais c'est vrai que c'est une notion que moi, j'utilise beaucoup pour marquer l'accent. Alors, c'est pas du tout français, hein, ne faites pas la même chose, c'est pas du tout français. Donc, ne l'utilisez pas, c'est pas français, ça veut rien dire. Euh, voilà. Et j'ai aussi une autre notion que j'utilise extrêmement régulièrement et plutôt dans mes commentaires, c'est le triple superlatif. Et mon triple superlatif préféré, c'est trop méga magnifique. Et ça, je le dis régulièrement, que ce soit dans mes commentaires ou peut-être même à l'oral. Alors, je sais pas dans les vidéos si je l'ai dit souvent, mais dans ma vie de tous les jours, je le dis souvent. Quand j'aime beaucoup, beaucoup quelque chose, je dis oh, c'est trop méga magnifique, trop méga magnifique. Donc voilà mes deux petites notions, mon double adjectivage et mon triple superlatif qui ne veulent rien dire ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pas du tout français, donc ne les utilisez pas, mais c'est ma petite touche personnelle. Et enfin, je voulais terminer par mes actualités, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on est le lundi 18 mars. Alors maintenant, il est quelle heure? Il est 19h15. Qu'est-ce que je papote? Normalement, je papote pas autant. Je suis pas quelqu'un de bavard, mais là, je papote. Hein. Je voulais vous dire, on est le lundi 18 mars et
Il y a Céline de la chaîne Célie Diamante et c'est déjà pas mal, qui avait fait un petit concours pour les 2 ans de sa chaîne et elle vient de publier aujourd'hui le résultat de son concours et bah, j'avais participé pour une toile et un stylet et j'ai été tirée au sort pour la toile Moby de chez Oralois. Alors, je suis trop méga contente, hein, vous voyez, trop méga magnifique. Là, je suis trop méga contente. C'est vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement. Trop, trop, trop méga contente. Ça me fait trop plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Je suis hyper heureuse. Je remercie énormément bah, Céline d'avoir organisé ce concours. Je suis très contente d'avoir gagné et je la félicite pour les 2 ans de sa chaîne. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je la remercie aussi de m'avoir mentionné dans sa vidéo. En tout cas, moi, je suis hyper heureuse, ça me fait super plaisir. Voilà. Notamment, maintenant, la deuxième actu du jour, c'est qu'il est 19h15, presque 20. Et Oraloa, justement, vient de sortir une toile, une toute petite toile, je crois qu'elle doit faire 35 par 35 centimètres, avec un chat. Je crois que c'est une femelle, c'est une chatte, magnifique avec des bijoux. Je vais m'empresser d'aller commander cette toile. Voilà. Donc c'était mes petites actualités du jour. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, qui est très longue, hein, finalement, 46 minutes. Je me suis dit, elle sera beaucoup plus courte que la première, mais en fait, pas du tout. C'est pareil. Alors, je suis un peu moins fatiguée que la première parce que j'ai eu une petite pause d'un quart d'heure avec mon mari. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un emoji. N'oubliez pas également de vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la suite de mes aventures.